Acheter un rez-de-chaussée, bonne ou mauvaise idée? Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie et je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à une question que l'on pose fréquemment. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas justement d'investir dans un rez-de-chaussée? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez-la et surtout ne repartez pas sans le cadeau que je vous offre et qui va littéralement bluffer votre banquier lors de votre demande de financement. On se retrouve après le jingle. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'acheter un rez-de-chaussée? Alors, il faut bien comprendre que quand vous achetez un rez-de-chaussée, vous achetez un bien au niveau de l'achat qui est déjà dans une décote. Une décote tout simplement puisque en fait, quand vous montez au niveau des étages dans un immeuble, eh bien ce sont généralement les étages du dessus qui sont le plus chers et c'est notamment pour ça que les penthouses sont extrêmement chers. Par contre, au plus bas vous êtes, au moins cher va être votre bien. Donc effectivement, ça peut avoir un intérêt pour vous d'acheter des rez-de-chaussée puisque à l'achat, vous allez faire une meilleure opération que si vous achetez par exemple un penthouse. Après, ça c'est la partie vente, mais au niveau de la partie location, il faut bien comprendre qu'il y a des personnes pour qui ça pose aucun souci d'habiter dans un rez-de-chaussée. Par contre, il y a des personnes qui ne vont absolument pas adhérer à ça. Donc, vous allez déjà polariser une partie de vos clients potentiels, de vos locataires potentiels, tout simplement parce que pour certains, vivre dans des rez-de-chaussée, au niveau de la luminosité, c'est généralement des endroits où il fait plus sombre, on a du vis-à-vis, on a du passage, on a l'aspect sécurité qui rentre en compte. Donc, effectivement, ça pourrait potentiellement poser problème. Par contre, pour les personnes qui, elles, s'en fichent d'habiter dans un rez-de-chaussée, pour vous, c'est tout bénef, tout simplement parce que vous allez acheter moins cher, mais à contrario, vous n'allez pas spécialement percevoir un loyer qui est moins cher. Et surtout, en fonction des modes d'exploitation que vous faites, ça n'aura vraiment aucune incidence. Si vous faites de la location courte durée, les personnes ne vivent pas là sur du long terme, donc c'est totalement OK pour elles d'être sur un rez-de-chaussée. C'est même parfois plus simple, surtout quand on a des grosses valises et autres, que de se taper des escaliers, surtout quand il n'y a pas d'ascenseur. Pareil, si vous faites de la colocation, les étudiants, les jeunes actifs, pour eux, ce sont quand même des logements de transit et donc pour eux aussi, il n'y a aucun souci. Là où ça peut potentiellement devenir un petit peu plus embêtant et contraignant, c'est si on loue à une famille, à un couple ou autre. Et donc là, c'est vrai qu'en termes de public cible, on est dans un ratio où on parle un petit peu moins à cette strate de la population. Mais en soi, si vous couplez l'achat d'un rez-de-chaussée donc à un prix plus intéressant et by the way, au passage, vous allez payer moins de charges de copropriété parce que au plus vous avez une utilisation de l'ascenseur, au plus cher vous payez dans vos charges. Là, vous allez payer moins, vous allez acheter à un prix intéressant, vous allez pouvoir louer à un loyer donc qui est standard dans les prix du marché et surtout, si vous l'optimisez avec de la colocation, de la location courte durée, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc, à nouveau, si vous visez ces modes d'exploitation, ce type de public cible, foncez vraiment, un rez-de-chaussée pourra parfaitement vous convenir. Gardez juste en tête que si à un moment vous souhaitez revendre votre bien immobilier, il faut vraiment l'avoir bien acheté puisque vous n'allez jamais pouvoir en tirer un prix aussi élevé qu'un appartement qui est dans les étages. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.